Au sommaire de cette édition, au Comores, le président Azali Assoumani a échappé à une tentative d'assassinat ce jeudi sur l'île d'Anjouan où il est en campagne. Une manifestation d'environ 200 albinos qui marchaient vers le palais présidentiel pour protester contre le meurtre et l'enlèvement d'albinos a été bloquée ce mercredi par la police. Et puis, selon l'ONG Médecins sans frontières, la riposte à Ebola en République démocratique du Congo ne parvient pas à maîtriser l'épidémie. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. Le président comorien a échappé à une tentative d'assassinat ce jeudi sur l'île d'Anjouan. Il y était en campagne selon son chef de campagne. L'opposition a dénoncé un incident pas du tout crédible. L'opposition crie à un montage, mais l'entourage du président comorien affirme. Azali Assoumani, candidat à sa propre réélection à la présidentielle du 24 mars, a échappé à une tentative d'assassinat jeudi. L'homme visé est sorti indemne de cet attentat. Des fils reliés à la dynamite ont été trouvés sur place, a affirmé un proche au président. Des photos transmises par un gendarme montrent des branchages et des rochers bloquant partiellement une route. D'après le directeur de campagne du président, des gens au sommet d'une montagne ont placé de la dynamite qu'ils ont fait exploser, ce qui a provoqué des éboulements au moment où passait le convoi du chef de l'État sortant. Mais le camp opposé n'y voit que du vent. L'opposition a jugé pas du tout crédible cette tentative d'assassinat. Elle soutient que le pouvoir crée de faux attentats et de faux incidents pour coffrer des gens, pour les empêcher de participer librement aux élections. Les Comoriens sont appelés aux urnes le 24 mars pour le premier tour d'une élection présidentielle anticipée convoquée par Azali Assoumani. Abdelaziz Bouteflika, le président algérien, a mis en garde contre une possible infiltration de la contestation susceptible de provoquer le chaos. Son message a été publié à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars, qui coïncidera avec un troisième vendredi de mobilisation à travers le pays. À la veille de nouvelles manifestations qui s'annoncent importantes contre sa candidature à un 5e mandat, le chef de l'État algérien a mis en garde ce jeudi contre une possible infiltration de la contestation susceptible de provoquer le chaos. Dans un message publié par l'agence de presse officielle APS, Abdelaziz Bouteflika a d'abord salué la maturité de ceux qui manifestent depuis le 22 février dernier pour exprimer pacifiquement leur opinion sans jamais évoquer le mot d'ordre principal, le rejet de sa candidature à l'élection présidentielle. Il appelle ensuite à la vigilance et à la prudence quant à une éventuelle infiltration de cette expression pacifique par une quelconque partie insidieuse de l'intérieur ou de l'extérieur qui pourrait susciter la discorde et provoquer le chaos. Toutefois, le président algérien n'a pas expliqué qui était susceptible d'être cette partie insidieuse. Refutant toute logique d'intimidation dans ses propos, Abdelaziz Bouteflika a exhorté ses concitoyens et en premier lieu les maires à veiller à la préservation de l'Algérie en général et de ses enfants en particulier, en rappelant la tragédie nationale de la décennie de guerre civile 1992-2002. Le Conseil constitutionnel algérien doit statuer sur les candidatures avant le 14 mars prochain. Le président algérien est affaibli par les séquelles d'un AVC qui l'ont empêché depuis 2013 de s'adresser de vive voix à ses concitoyens et ont rendu rares ses apparitions en public. Il est officiellement hospitalisé à Genève en Suisse pour des examens médicaux et son retour n'était toujours pas annoncé, mais son directeur de campagne s'est voulu rassurant. Au Malawi, la police a bloqué ce jeudi une manifestation d'environ 200 albinos. Ces derniers marchaient vers le palais présidentiel pour protester contre le meurtre et l'enlèvement d'albinos.
Les centaines de manifestants rejoints par environ 500 sympathisants ont été bloqués par la police devant le Parlement à 1 kilomètre du palais de Kamuzu où un barrage avec de nombreux policiers avait été érigé. L'association des albinos au Malawi se dit frustrée par l'inertie du gouvernement face à une hausse des attaques ces 4 dernières années. Elle entend forcer le président Peter Mutharika à agir en campant devant le palais. C'est une veillée qui a lieu à cause de l'échec de notre gouvernement ou de l'échec de son leadership à régler nos problèmes. Nous avons été patients pendant plus de 4 ans maintenant. C'est la 5e année que nous attendons avec impatience de voir notre gouvernement agir et mettre en pratique ses promesses. Maintenant, après avoir vu tous ces problèmes se produire, nous avons décidé d'organiser une vigile à la maison d'État. Le président Mutharika n'était pas présent, étant parti pour le nord du pays. Mais les manifestants se sont engagés à rester sur place jusqu'à son retour. Les albinos sont fréquemment agressés et certains de leurs organes sont prélevés pour une utilisation en sorcellerie. En juin 2018, Amnesty International avait indiqué que 148 crimes contre les albinos avaient été enregistrés depuis novembre 2014 et 21 d'entre eux avaient été tués. Seuls 30% des agressions ont fait l'objet d'enquêtes sérieuses selon les statistiques officielles. Ce journal se poursuit. Les djihadistes de Boko Haram ont encore frappé dans le nord-est du Nigeria. 5 agriculteurs sont morts dans l'explosion d'une mine au passage de leur véhicule près de Maïdougouri, visé à de nombreuses reprises par les djihadistes de Boko Haram. La capitale de l'État de Borno, au nord-est du Nigeria, a une fois encore été le théâtre d'explosions perpétrées par Boko Haram. 20 personnes y ont été blessées et 5 agriculteurs y ont perdu la vie, d'après un responsable d'une milice pro-gouvernementale et d'habitants de la région. Quand la bombe a explosé, je suis resté inconscient jusqu'à ce que l'on m'amène à Adamari et que l'on me mette de l'eau pour reprendre conscience. Je ne pensais pas survivre. Nous allions à la ferme et 3 camions sont passés sans problème. Nous étions dans le 4e camion et la mine a explosé sur nous. Boko Haram a mis des mines partout dans la région. Là, un camion a explosé et a tué 5 personnes et fait de nombreux blessés. Boko Haram vise régulièrement les agriculteurs, bûcherons et éleveurs qui travaillent en brousse. Ils sont accusés de fournir des renseignements sur les insurgés aux autorités nigérianes. Plus de 27 000 personnes sont mortes depuis le début du soulèvement de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria en 2009, alors que 1,8 million d'autres ne peuvent toujours pas regagner leur foyer. En République démocratique du Congo, la population est confrontée à la plus grande épidémie d'Ebola de l'histoire du pays. Près de 900 cas ont été enregistrés, dont 563 décès selon les autorités. Depuis le début de l'année, plus de 40% des nouveaux cas sont des personnes décédées d'Ebola chez elles dans les communautés. La riposte à Ebola en RDC ne parvient pas à maîtriser l'épidémie, selon la présidente de Médecins sans frontières. Joanne Liu impute cet échec à la militarisation de la réponse et au manque de confiance des communautés affectées. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une grande hostilité contre l'ensemble de la réponse face à Ebola. Rien qu'au cours du dernier mois, il y a eu plus de 30 accidents et attaques contre les éléments de l'intervention. Jusqu'à présent, la réponse à Ebola n'a pas été une réponse humaine et nous en partageons tous la responsabilité. Notre inquiétude aujourd'hui, c'est qu'il y a l'épicentre qui est à Butembo, Goma n'est pas très loin et on sait que c'est une population de millions de personnes. Sur environ 900 cas enregistrés, 563 décès ont été constatés. La semaine dernière, Médecins sans frontières a suspendu ses activités de lutte contre Ebola à Katwa et Butembo, dans la province du Nord Kivu, à la suite d'attaques successives sur 2 centres de traitement.
L'ONG déplore aussi l'utilisation de la police et des forces armées pour imposer aux gens des mesures sanitaires, car cela conduit les communautés locales à se mettre davantage à l'écart, ce qui est contre-productif. On retrouve à présent Emmanuel Crépy pour la revue de presse Afrique. Amis de la plume et du papier, bonjour. La Côte d'Ivoire a depuis hier un nouveau président de l'Assemblée nationale. L'information a été largement au cœur des colonnes des différents canards parus à Abidjan ce vendredi. Présidence de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro prend le tabouret, titre en manchette le quotidien Le Jour Plus. Le journal propose un retour sur le film de son élection et nous fait lire tout sur le camouflet de l'opposition et ce qu'il qualifie de jérémiade d'Afin Guessant. Fraternité Matin, pour sa part, propose de nous faire découvrir qui est le nouveau président de l'Assemblée nationale et lève le voile sur les ambitions de Amadou Soumaoro pour la chambre basse du Parlement. Toujours sur l'actualité à l'Assemblée nationale, le sursaut croit connaître les secrets de l'élection de Amadou Soumaoro et énonce les défis qui attendent Tchomba. Dans l'univers parlementaire, l'intelligent d'Abidjan, qui est resté collé aux réalités de la journée du 8 mars, propose des témoignages de Nassalatou Diaby et Védéa Blikan Elisabeth, des femmes de l'Assemblée nationale qui parlent de comment elles vivent leur mandat de député parmi les hommes. Le journal propose une parution 100% femmes avec des témoignages, espérances et expériences des femmes en ce 8 mars. Du côté du Cameroun, les tabloïds ont fait la part belle à la célébration de la Journée internationale de la femme. Cameroun Tribune, qui fait honneur aux femmes, rapporte que la 34e Journée internationale de la femme se célèbre ce vendredi avec une participation massive attendue. À Yaoundé, par exemple, plus de 50 000 femmes vont défiler au boulevard du 20 mai pour une grande parade qui va constituer l'apothéose d'une semaine intense de manifestations sous la présidence effective de la première dame Chantal Biya. Mutation quotidien de son côté fait un zoom sur 8 femmes camerounaises de renom engagées dans 8 différents combats. Même exercice à la une de l'économie quotidien, mais cette fois-ci le journal s'intéresse à 8 ambassadrices du Made in Cameroun. Au Togo, c'est l'attitude politique adoptée par l'opposition qui interpelle les canards togolais qui nous sont parvenus ce vendredi. Togo Matin placarde en manchette « Réforme avant les locales ». L'ANC veut garder le monopole de son slogan de tous les temps. Vérité des peuples, lui, nous permet de lire à sa une « Fourberie, conflit d'intérêts et calcul politicien, la C14 devenue hémiplégique ». Voilà, ce sera tout pour cette revue des titres à la une des journaux africains. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres informations. Ainsi prend fin cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.